au sein de cette coalition de personnalités comme M. Blé Goudet ou Mme Gbagbo qui pouvaient ne pas être compatibles à ce moment-là? Le président Laurent Gbagbo ne se limite jamais aux problèmes de personne. Absolument pas. Je le pratique suffisamment pour savoir que même les personnes qui lui ont été le plus hostiles, le président Gbagbo ne vit pas d'amertume et de ressentiment. Non, jamais. Donc ces positions ne se déterminent pas par rapport à des individus. Donc c'était plutôt une question, bon, on va dire, de préséance? Est-ce que le président Gbagbo est en compétition pour la préséance avec qui que ce soit en Côte d'Ivoire? C'est pas la nature du combat qu'il mène, ça. Il a dépassé ce combat-là. Alors votre parti, pendant le débat présidentiel, a opté pour une stratégie de tension, c'est moi qui utilise ce terme, en appelant à des mobilisations, en durcissant considérablement le ton, en prononçant même certaines menaces sur la tenue du scrutin, annonçant vouloir vous opposer à une nouvelle élection de M. Ouattara, je cite, par tous les moyens. Tout ceci a fortement troublé et inquiété les Ivoiriens. Est-ce qu'il était nécessaire d'aller jusque-là, cette stratégie de la tension? Non, notre objectif n'est pas une stratégie de la tension. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est que si vous ne laissez pas la possibilité de l'alternance et que vous verrouillez le système, c'est vous qui durcissez les enjeux. Ce ne sont pas vos adversaires. Nous avons dit que nous étions défavorables et que nous étions contre le 4e mandat. Ça, c'est notre position. Oui, mais dit comme ça est une chose, dit comme on l'a entendu pendant la campagne, on est une autre. Nous ne dérogeons pas de notre ligne directrice. Et sous le leadership du président Gbagbo, nous n'avons jamais dit que nous mettrons la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Nous pouvons nous opposer, nous nous sommes opposés. Mais nous n'avons pas... c'est pas dans notre gène, c'est pas dans notre nature.